La troisième édition, exactement. Troisième édition, on attend 40 équipes, 500 joueurs. Lors de la première édition, on était 26 équipes, puis 32. Et là, on a 40 équipes et 500 joueurs. Ma foi, c'est pas une mince affaire. À chaque fois, c'est un éternel recommencement. Mais on est prêt, Inch'Allah, du 29 novembre au 1er décembre au grand stade de Marrakech à accueillir la troisième édition de l'International Seven Cup. Alors, est-ce que ça sera la même chose que lors des éditions précédentes, c'est-à-dire ambiance Champions League avec le slogan, Alors, etc. on essaye avec Jalil au niveau de l'organisation d'apporter du nouveau, mais tout en restant dans le concept. Le concept, cet événement s'adresse aux entreprises essentiellement. Et notre objectif, c'est de permettre aux salariés de ces entreprises de vivre l'expérience professionnelle le temps d'un week-end. C'est un petit peu un rêve d'enfant. On permet à tous ces jeunes joueurs, jeunes ou moins jeunes, qui ont tous rêvé d'être professionnels durant leur enfance, on leur permet de rendre ce rêve d'enfant réalité le temps d'un week-end, c'est-à-dire de vivre cette expérience fabuleuse du professionnalisme. Alors, vous allez me dire, comment En fait, ils arrivent dans un hôtel 5 étoiles, un peu comme les joueurs de l'équipe nationale en concentration de veille de match. Le lendemain matin, ils vont au grand stade de Marrakech, dans les bus vraiment, les bus des joueurs, des grands clubs. Ils rentrent avec la musique de la Champions League dans le grand stade de Marrakech. Et là, l'émotion, elle est garantie. J'ai vu, hein, avec Jalil, on a vu, les gars, ils se filment avec les larmes aux yeux. C'est franchement des moments fabuleux. Et ils se changent dans les vestiaires là où le PSG s'est changé, là où les joueurs de l'équipe du Maroc. Donc, ils vivent quelque chose d'exceptionnel. Et enfin, ils foulent ces pelouses magnifiques parce que c'est vraiment des pelouses jouées au grand stade de Marrakech dans des conditions pareilles. C'est une expérience unique. Alors, ce sont tous des joueurs de foot puisqu'ils jouent dans leur entreprise. Bon, ils jouent à la plage, ils jouent dans des centres de foot, ils jouent un peu partout. Mais jouer son sport roi dans des conditions pareilles, c'est juste exceptionnel et c'est ce qu'on essaie de leur faire vivre. Sidi Jalil Faraj, alors comme lors des éditions précédentes, vous allez avoir plusieurs représentants d'entreprises au Maroc. Est-ce que vous allez, si on peut dire, durant les prochaines années, rester sur le Maroc ou vous ouvrir sur d'autres entreprises, sur d'autres horizons? Pourquoi pas organiser une Coupe du Monde, si on peut dire, des entreprises à Marrakech? Bonsoir, déjà merci de votre présence. Bien évidemment, nous, on n'a pas la prétention d'organiser une Coupe du Monde de style FIFA, mais nous sommes un tournoi inter-entreprise qui est dédié vraiment aux employés de chaque entreprise, bien sûr marocaine et bien sûr étrangère. Là, aujourd'hui, la première édition, nous avions trois équipes étrangères. La deuxième édition, nous en avions 5. Là, aujourd'hui, on arrive à 7. Donc, on évolue. Nous avons des gens de France, de Belgique, d'Espagne et bien sûr nos amis africains. Nous avons des gens du Burkina Faso, du Togo, du Mali dans des équipes qui sont multicouleurs et c'est magnifique. Et nous aspirons à augmenter cette parité étrangère pour vraiment faire connaître notre pays et développer le tournoi International Seven Cup à l'étranger, comme au Maroc bien évidemment. Alors vous avez pris l'habitude de rendre hommage à une figure du football national. Cette année, vous avez choisi quel footballeur ou quel ex-footballeur pour Alors honorer? aujourd'hui, bon, comme la première édition, nous avions honoré c'est Hassan Narsbi que nous saluons bien évidemment et le marhoum Abdelmjid Dolmi lors de la deuxième édition. Et là aujourd'hui, nous voulions honorer un enfant de Marrakech qui est Tahar Khlej, un joueur magnifique qui a fait les beaux jours du Koukeb et du Benfica avec d'autres clubs bien évidemment. Et surtout lors de la Coupe du Monde de 98, il a été élu meilleur passeur de cette Coupe du Monde. Et Tahar Khlej est un garçon exceptionnel dans le sens où il fait beaucoup pour les enfants de Marrakech. Il a créé une académie où il encourage justement le sport, donc bien évidemment à travers le foot qui est un sport populaire, pour aider des jeunes à se former et à faire du sport tout simplement.
Alors quel sera le programme de cette édition? Combien y aura-t-il de matchs? Comment ça va se dérouler? Alors, combien de matchs, je l'ai pas en tête malheureusement, mais nous avons, si vous voulez, 2 catégories. Les vétérans, il y a 16 équipes, donc qui vont être, séparées, divisées en 4 poules, de 4 et les seniors, 24 équipes, donc 6 poules de 4 bien évidemment. Il y aura pratiquement, 75-78 matchs comme ça de mémoire et tout se déroule en une seule journée et nous démarrons à 9 heures du matin pour terminer la dernière finale à 17h30, le Merci. jour du samedi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour